Émilie, je suis là. Ah, bah voilà, je te cherche. J'étais un peu paumée. Hein. Non, mais tu risques plus rien maintenant. Salut Marc. Ça va? Ça va et toi? Ça va, très bien, merci. Alors toi, tu es chargé du patrimoine. Voilà, agent de Agent de patrimoine. patrimoine. Et ici, nous sommes dans une ancienne mine. Oui, une mine de charbon. Nous sommes sur le carreau du Puricard. Le chaos du Puricard. Ça s'appelle un carreau. D'accord. Puricard. Alors, tu es agent du patrimoine, mais Oui. tu es surtout fils, petit-fils, arrière-petit-fils de mineurs. Oui, c'est exact. C'est très important de le dire. Ah, très important, oui. Surtout Je- pour toi, enfin, Oui. c'est quelque chose Ah, qui ça te... me fait quelque chose, oui. Bah, bien Et sûr. maintenant, je sers de passeur de mémoire aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Je raconte l'histoire Exactement. de ces mineurs, Voilà. de nos aïeux. Alors, ça c'est le puits, hein, Oui, pour c'est ceux le Puricard. moi, je découvre, hein, pour Bien ceux sûr. qui ne connaissent pas. Combien de profondeur? 801 mètres. Voilà. 1 mètre. 1 mètre, c'est très important. Très important, pour, le voilà, mètre. pour la fin de la cage quand elle arrive au fond. D'accord. Il est fermé depuis combien de temps, ce puits? Alors, il a fermé en 1978. Ouais. Il faut savoir que tout autour, il y avait quand même plus de 28 puits. C'est celui-là le plus 28 important, puits. 28 puits. Les autres ont fermé en 85-86 au puits des Oules à Ribes, du côté de Ribes. Là. Ouais, c'est Et très les mineurs, récent. certains mineurs ont fini leur carrière en quelque part en découverte, c'est-à-dire à la cime de nos montagnes pour ramasser le charbon qui était en surface. Oui, bien sûr. Donc, ils partaient de là. Il y avait les trains, les wagons. Oui, alors les wagons, on appelle pas ça des wagons, on appelle ça des berlines. C'est pas grave, hein, c'est normal. Donc il y avait tout un manège, puisqu'elle descendait au fond, Oui. elle remontait pleine, Oui. elle passait sur le culbutage Oui. et elle partait au-dessous pour être triée, pour être lavée et puis pour faire des boulets de charbon, quoi. D'accord. Et ce bâtiment, c'est quoi? Alors ce bâtiment, c'est là où il y avait ceux qui travaillaient au jour, les électriciens, les graisseurs. Qui travaillait au jour, C'est-à-dire qu'il y avait des 2 jours. mineurs qui allaient au fond, Oui. mais la journée, ils restaient au jour. Ils ne Ah, descendaient ça pas au veut fond. dire... Ah, Ils d'accord. allaient dans la lumière, les autres allaient dans les Ouais. profondeurs. Ouais, Donc ils étaient là pour les outils, pour pas mal de trucs, ouais, pour les travaux qu'il y avait surface. ouais. Il faisait combien dans le trou? Je sais pas si on appelle ça le trou. Si, on peut appeler ça un trou. Oui. Mon papa, il a travaillé 31 ans dans le trou, alors, tu sais. Donc ils faisaient leurs 8 heures, comme Ouais. d'habitude. Il y avait Ouais. les 3-8. Ouais. Alors ils choisissaient l'heure que ça les employait. Alors, il y avait à la fois 250 personnes par poste à peu près qui Ouais. descendaient. Ouais. Ils étaient dispatchés un peu partout. Hein, parce Ouais. qu'ils ne restaient pas au fond là. Hein. Oui. Il y avait des galeries de partout. Et en tout, ils étaient combien sur le site? Oh, il y avait à peu près 1000 personnes entre le carreau et au-dessous, le criblage, Ouais. tout ça, quoi. Ouais. C'était très important, quoi. C'est devenu la maison du mineur en quelle année? Parce que Alors, c'est un musée maintenant. Hein. Maintenant, c'est un musée, on appelle ça la maison du mineur. C'est devenu, il y a 25 ans, grâce aux amis du musée du mineur, ce sont des anciens mineurs Oui. qui ont monté une association Oui. et qui ont sauvegardé ce patrimoine qui est très important pour nous, quoi. Bah, bien sûr. Et il a été classé au monument historique en 2008 grâce à monsieur le maire Patrick Malavier à Rancombe qui a fait en sorte qu'il ne sera plus jamais démoli. Il est classé, Ah, il ce est classé au site. bâtiment. Voilà, c'est très important. pour nous. D'accord. Alors, il y a un autre endroit très important pour les mineurs, il me semble. Oui, je t'amène dans la salle des lavabos Ouais. où les mineurs prenaient leur douche. D'accord. Moi, je suis hyper impressionnée par cet endroit. Allons-y. Waouh. Bon, merci Marc. Hein. Je vais pouvoir partir à la mine. Donc, c'est quoi cette salle? Alors nous sommes dans la salle des lavabos, bien sûr, où les mineurs venaient prendre leur douche Ouais. après leur travail, bien sûr. Ouais. Alors, Alors là- qu'est-ce qui se passe alors? Alors là, je viens de descendre un panier. Oui. Donc ils prenaient leurs affaires propres pour aller se faire leur toilette. On va y aller dans un moment. Donc il y avait 1800 paniers. Oui. Et chaque mineur avait son propre panier avec son numéro. D'accord. Donc une fois qu'il a posé ses affaires, bien Ouais. sûr, Ouais. il prend ses affaires de toilette et se dirige vers les douches pour aller faire sa toilette. Alors, avant d'aller aux douches, tu dis qu'il y en avait 1800. Donc, c'était 1800. tout le long. Partout, oui, jusqu'au fond, là-bas, tu vois. Ouais. Il y avait des paniers, chacun avait le sien. Voilà. Et c'était, il travaillait de quelle heure à quelle heure? Alors, il travaillait, bon, il y avait les 3-8, hein, bien sûr. Ouais, Mon ouais. papa aimait travailler le soir, de 10h du soir à 5h du matin, 6h du matin. Puis d'autres, il y avait un roulement de 3 postes. D'accord, Après 6h du matin, il y avait le second poste, le premier poste, tout ça, quoi. d'accord. Donc, voilà. Ok. Donc, ici, nous arrivons... Ah, excuse-moi de te couper, mais moi oui. j'ai un peu des frissons parce que je trouve que Oui. ici, cette salle est empreinte d'histoire hein, quand Bien même. sûr, hein. ça dégage C'est- une c'est- vibration ouais. particulière. Ok. D'ailleurs, je pense que nos anciens, aujourd'hui, nous regardent aussi. Eh Voilà. oui.
Donc, chaque mineur, bien sûr, était à la... alors, il y avait une coutume chez nous, puisqu'ils se mettaient à la file indienne Oui. et se lavaient tous le dos. Il est difficile de se laver le dos, nous, les hommes. Ah, donc ils se lavaient, Ouais, ils étaient tous en file indienne il prenait l'éponge du mineur de devant, Ouais. de son copain, quoi. Ouais. Et là, il se lavait tous leur dos, quoi. Ouais. Alors, il y a une anecdote, puisque vous voyez des porte-savons qui sont cassés. Alors, Ouais. souvent, on nous dit, oui, vous avez cassé ça. Non, ce n'est pas nous qui les avons cassés. Il faut savoir que dessous, il y avait des chaudières. Il y avait quelqu'un qui remplissait de charbon pour que l'eau soit très chaude. Ouais. Donc, quand un mineur prenait la douche et qu'il sentait que l'eau n'était pas assez chaude, il tapait dessus. Donc, forcément, à force, ça s'est un peu abîmé, quoi. Donc, ça veut dire que cette douche, c'était celle où il fallait aller parce qu'elle était toujours chaude. Voilà. C'est très bien, c'est ça, c'est exact. C'est un peu ça. Hein. Voilà. Donc, Ah ouais, non, mais c'est une salle qui est quand même assez étonnante, je oui, trouve. bien sûr. Bien sûr. Alors, il ne faut pas oublier les femmes aussi, Bien parce sûr. qu'elles avaient un rôle très important. Très On parle des important. mineurs, mais... C'est vrai. On parle toujours du mineur, bon, c'est très bien, mais les dames étaient très importantes pour la compagnie des mines de l'époque, puisque elles étaient trieuses. Nous, nous appelions les placières parce qu'elles étaient sur une place, et elles les enlevaient les pierres de charbon, parce que quand le charbon sortait du fond, il était mélangé avec ces pierres. Et c'est les dames, les petites filles pêcheurs, parce qu'elles commençaient entre l'âge de 13 ans et 14 ans, comme ma maman d'ailleurs. Ma grand-mère aussi avait 30 ans. Ta mamie... Oui, ma mamie, oui. D'accord. Voilà. Ah oui, on n'en parle pas assez, mais Pas elles assez. avaient un rôle, Très important, quand même. Elle très faisait les important. 3-8 aussi? Elle faisait 3-8 aussi, ouais. Elle choisissait. Ma mamie, par exemple, travaillait de 10h du soir à 5h du matin. Et quand elle montait un peu plus haut à la forêt, elle réveillait mon papé et puis hop, il descendait à la mine ici pour ces 8 heures aussi. Wow. Voilà. C'est toute une... Ouais, c'est toute une vie. Hein. Toute une vie, oui. On ne se rend Toute pas une compte. vie, Hein. oui. Bah, merci beaucoup, Marc. Alors, moi, je vais rejoindre Laurent Oui, bien sûr. dans la salle des machines. Hein. Voilà. C'est aussi un lieu très, très important. Très important, où le machiniste faisait descendre, bien sûr, les cages. Une pour les mineurs qui descendaient et qui remontaient, bien sûr. Et une pour descendre le matériel. Parce qu'on ne mélangeait pas le matériel avec les hommes. Jamais. Oui, Voilà. bien sûr. Tu m'indiques le chemin? C'est par ici. Merci, Marc. Derrière. Alors, je t'aide. Hein. Hop, là, Voilà. c'est le personnel. Là, c'est le personnel. Et là, c'est les charbons. Oui, parce que c'est pas la même vitesse, j'imagine. C'est ça. Ici, on les descendait. On descendait tout. C'est ça. Mais les personnels, ça allait plus doucement. Plus doucement. À 9 mètres secondes. Évidemment. Alors, viens avec moi, tu vas me montrer un peu tout ça. Laurent, toi, tu es comme Marc, chargé du patrimoine. Voilà, exactement. Et ici, à la maison du mineur. Ouh. Alors ça, c'est assez impressionnant quand même. Hein. Très Qu'est-ce que impressionnant. Alors ça, c'est la machine d'extraction. Oui. C'est le cortex, en fait, du puits. Hein. Ouais. Et là, tu as les instruments, bien sûr, qui permettent aux machinistes de se situer dans le puits, de voir, parce qu'il n'y a pas d'écran. Et oui. De 1935 à 1978, Mais il on faisait n'a comment, pas. C'est mécanique. C'est d'ailleurs, tu as un grand Il y a altimètre. des niveaux. Il y a un grand altimètre que tu vois là. Oui. Et chaque cage est matérialisée par une flèche. Elle suit la position des cages dans le puits. C'est des niveaux, quoi. Voilà. Et donc, c'est par là qu'il arrivait à voir, sans écran, ce qui se produisait dans le puits. Ouh. Et donc, le technicien, il avait quand même un rôle hyper important, une responsabilité sur les épaules. Le technicien qui Oui. était là à ta place, là. Tout à fait. Il Les avait- hommes, la vie des hommes, Ouais. et aussi la production, parce qu'il faut Oui, aller le vite, rendement. il y a un rendement. Oui, oui. Chaque minute, il y a des cages qui montent, Et oui. et donc il faut aller vite, il faut produire. Voilà. Eh ben oui. Parce que c'est le but, c'est de produire. Donc, ce technicien, il avait quand même une responsabilité très, très importante. Tout à fait. Alors, ça, c'est quoi? C'est un groupe convertisseur. Oui. Bon, ça fait aussi beaucoup de bruit. Hein. Oui. Ça permet de produire de l'électricité à courant continu, de convertir le courant alternatif en courant continu Ouais. pour donner plus de puissance au moteur. Et ça? Et ça, c'est très important. C'est la source d'énergie qu'on a au fond, c'est de l'air comprimé. On produit ici de l'air comprimé Oui. qu'on envoie dans une colonne au fond Oui. pour alimenter tous les marteaux-piqueurs. D'accord. Donc, parce que c'est l'air comprimé qui remplace l'électricité au fond. Ici, Et- c'est de l'électricité, c'est un moteur électrique, Ouais. mais au fond, c'est de l'air comprimé. Ben, ça me fait penser, j'ai une question. Tu parles d'air. Ils avaient de l'air, les mineurs, à l'intérieur, ou ils étaient... Ah ben oui, il y avait une ventilation naturelle, il y Oui, avait un une puits qui ventile, était creusé pour que l'air chaud puisse sortir. Oui. Et puis oui, voilà. Mais en fait, c'était quand même très difficile. Marc a dû t'en parler, Oui. puisqu'au fond, il fait 45 degrés. Eh ben oui, c'est ça. Alors ça aussi, c'est Oui, c'est du étonnant. matériel Citroën, c'est du matériel français de 1935, Oui, parce que tout est daté dans notre musée. oui. Tout est de 1935, y compris la salle, qui n'a pas bougé de 1935 à 1978. Où le puits a été arrêté. Ça, Voilà. c'est quoi? Si je fais ça... Ah, voilà. Ah ben tu bloques Voilà, c'était pour l'engrenage. bloquer là. la- Ah oui, tu bloques là. Et là? Alors là, Alors c'est quoi? Alors là, c'est les tableaux électriques. Hein. Ouais. C'est par là qu'arrivait le courant alternatif de notre centrale thermique. Oui.
Et on avait là, bien sûr, un électricien qui était là en permanence dans la salle pour contrôler l'alimentation électrique. C'est vital. Nos boîtiers de nos jours Ah ben, ressemblent presque à ça. Hein. Ça a Oui, pas beaucoup oui, changé. oui, oui, hein. tout à fait. J'exagère un peu, mais enfin. Oui, il y en non, a pas qui, du je sais tout, pas pas du combien, tout. c'est C'est fou. la même technologie, hein, c'est de l'électricité. Et là, c'était pour couper. Ah oui, c'est pour couper. Donc à chaque fin de journée, bim, Ah oui, On le coupe. dimanche surtout. le dimanche. Le dimanche. Bon, on va dire qu'on est dimanche soir. Moi, je vous dis au revoir. J'ai terminé mon labeur et je coupe. Tu coupes. En tout cas, merci Laurent. Merci à Marc aussi de m'avoir accueilli dans ce lieu empreint d'histoire. Merci à toi. Merci beaucoup. Je coupe? Oui, coupe. Allez, je coupe.